بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, notre thème est « Je ne ressens plus le goût des adorations ». Je ne ressens plus le goût des adorations. Allah Azza wa Jalla nous dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. Donc ce qui nous est demandé en tant que musulmans, en tant que musulmanes, c'est d'adorer Allah Tabarak wa Ta'ala. On a été créé pour l'adoration d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et Allah Ta'ala dit Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude, c'est la mort. Hélas, quand on regarde aujourd'hui la situation de certains de nos frères et de nos sœurs, et puis je m'inclus dedans, parfois il nous arrive de ne pas ressentir ou de ne plus ressentir le goût de certaines adorations. On va faire la prière parce que c'est une obligation religieuse, n'est-ce pas? Puis certains ils vont rentrer en prière. Regardez, j'ai bien dit certains pour ne pas généraliser. Et tu as l'impression qu'ils sont comme un oiseau en cage. Son rêve, c'est qu'on le libère. Il se sent emprisonné. Il ne ressent pas le délice de la prière. Il ne se sent pas apaisé pendant qu'il prie. C'est une mission qu'il doit accomplir et il se hâte de finir vite sa prière. Pourquoi? Pour enfin être libéré. Voire certains, ils veulent se débarrasser de la salat. Et si aujourd'hui certains sont arrivés à ce stade, c'est parce qu'ils ne ressentent plus l'adhatul ibada, le goût, la saveur de l'adoration. Certains vont venir à la mosquée et quand ils vont prier derrière l'imam, pareil, quand est-ce qu'il va terminer? Ils sont pressés de finir la salat. La khutbah de Jumu'ah, l'imam il fait le prêche et il regarde les minutes. Bien évidemment, je peux le comprendre que certains ils ont des obligations professionnelles. Mais certains, ce n'est pas le cas. Et puis, il n'arrive pas à supporter de rester dans le bain de l'adoration longtemps. Le Coran, subhanallah. Ce Coran, Allah Ta'ala nous dit que s'il l'avait fait descendre sur une montagne, Allah il nous dit tu l'aurais vu s'affaisser et se fendre par crainte d'Allah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si nous avions chargé les montagnes de recevoir le Coran, elles se seraient affaissées et se seraient fendues par crainte de ne pas s'acquitter de la vénération due à la parole d'Allah. Ceci est un blâme adressé à l'homme auquel il a été révélé, mais ce dernier le méprise et se détourne de lui et de ce qu'il contient comme exhortation comme s'il ne l'avait jamais entendu. Ça c'est ce que dit l'imam Tabari rahimahullah dans son tafsir. Le livre d'Allah, on va le lire pour se donner bonne conscience, mais c'est quoi? C'est une page, une demi-page par jour, ok? Parfois, il n'y a pas de lecture du tout, et puis après on ferme. Mais par contre, quand il s'agit de lire un roman ou autre chose, ou lire les commentaires de certains influenceurs et influenceuses sur le net, alors là on peut passer des heures. Subhanallah. Et pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'on ne ressent plus la saveur, le goût de l'adoration. Le mois du Ramadan, c'est un mois, n'est-ce pas? Un mois de jeûne et d'effort. Un mois dans lequel on est censé faire beaucoup d'adoration, nous rapprocher d'Allah Tabarak wa Ta'ala, faire le nécessaire pour atteindre la piété. Et hélas, le mois se termine et certains ressortent de ce mois de la même manière dont ils sont rentrés dedans. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a changé en lui. Rien. Et ça nous rappelle le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il se peut qu'un jeûneur n'ait de récompense de son jeûne que la faim et la soif.
Voilà ce que tu as gagné de Ramadan. Tu as eu faim et tu as eu soif. Les récompenses, il n'y a pas. Niet. Il n'y a pas un avant et après Ramadan. Certains vont même faire le Hajj, un pilier de l'islam. Subhanallah. Ils vont économiser, ils vont réussir à débloquer des jours de congé pour pouvoir aller au Hajj. Certains ils vont se débrouiller pour garder leurs enfants et tout. C'est toute une logistique. Puis ils vont arriver sur place, ils vont goûter à des stations spirituelles très intenses. Ils vont goûter à Arafah. Où, subhanallah, le prophète il a dit Al-Hajj Arafah, le pèlerinage c'est Arafah. Ils vont arriver là-bas, ils vont faire dua, ils vont pleurer, ils vont faire des efforts, ils vont lapider les stèles, ils vont dormir, Muzdalifa, même le sol, etc., etc., etc. Il ressort du Hajj, la seule chose qui a changé de lui, c'est sa coupe de cheveux. C'est terrible. C'est terrible. L'évocation d'Allah, le dhikr. Le dhikr, il y en a, ils ne savent même pas ce que c'est. Le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, La hawla wa la quwwata illa billah. Chacune de ces formules a énormément de mérite. Vous voulez tous venir le jour du jugement avec la balance des bonnes actions lourde, oui ou non? Le prophète a dit Alhamdulillah, tamla'ul mizan. Alhamdulillah, ça remplit la balance de bonnes actions. Qu'est-ce qui t'empêche de dire régulièrement Alhamdulillah? Al-istighfar, le fait de multiplier la demande de pardon en disant Astaghfirullah. Mais subhanallah, tu gagnes énormément, Allah il te pardonne des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala il te débloque des situations, Allah azza wa jal il va dissiper tes soucis, tout ça par l'istighfar. Il va t'accorder ton rizq, ta subsistance. J'arrive pas à me marier, j'arrive pas à trouver du travail. Akthir min al-istighfar. Multiplie l'istighfar, multiplie la prière sur le prophète sallam. C'est des moyens concrets de se rapprocher d'Allah et d'obtenir énormément de récompenses. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abu Darda qui est rapporté par Tirmidhi, a dit: voulez-vous que je vous dise quelles sont vos meilleures œuvres, quelles sont celles qui sont les plus pures et les plus méritoires auprès de votre roi? Regardez ce qu'il dit alayhi salatu wassalam. Voulez-vous que je vous indique quelles sont vos meilleures œuvres, quelles sont celles qui sont les plus pures et les plus méritoires auprès de votre roi, celles qui élèvent le plus haut votre degré, celles qui vous rapportent plus de salaire que le don de votre or et de votre argent. Allahu Akbar. Il y a une adoration qui nous rapporte plus de récompenses que le don de notre or et notre argent, ou le fait d'aller à la rencontre de vos ennemis pour les combattre et le dire nous voulons bien. Il a dit c'est l'évocation d'Allah exalté, dhikrullah. Qu'est-ce qu'on attend pour évoquer Allah? Vous êtes dans les transports en commun, au lieu de rester scotché à vos smartphones, à regarder des futilités, voire des péchés, utilise ta langue pour faire du bien, alourdis ta balance de bonne action. Moussa alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam, il a dit Allah, ya Allah, enseigne-moi une parole avec laquelle je me rapproche de toi. Allah lui a dit, dis la ilaha illallah. Moussa alayhi salam, il a dit Allah, ya Allah, tout le monde dit la ilaha illallah. Lui voulait une nouvelle parole. Allah il a dit à Moussa alayhi salam, ya Moussa, si on mettait les 7 cieux et les 7 terres sur le plateau d'une balance et la ilaha illallah sur l'autre plateau de la balance, la ilaha illallah pèserait plus lourd. En termes de récompense, c'est énorme de dire la ilaha illallah. Et on vous l'a dit plein de fois. C'est le seul dhikr, la seule formule d'évocation que vous pouvez prononcer sans bouger les lèvres. Fais le test. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pourquoi donc on ne multiplie pas de dire la ilaha illallah? Pourquoi il n'y a plus de dhikr dans notre vie? Et malheureusement, ceux qui vont avoir un programme de dhikr, afkar al-sabah ou al-masa, les invocations du matin, du soir, ceux qui vont faire du dhikr, tu trouveras que beaucoup d'entre eux disent je ne ressens plus le goût de l'adoration. Je fais du dhikr, je sais que j'ai des récompenses, mais mon cœur il ne capte plus rien. C'est comme s'il n'avait plus de réseau. Quand les assemblées, elles sont pleines de médisance, où on se moque des gens,
On est assis pendant des heures à prendre dossier sur dossier. Et on vanne lui et on charrie lui. Et qu'il y a beaucoup de désobéissance, des insultes parfois, des mensonges, etc. Là, les gens ils aiment bien. Hein. Ah, c'est un kiff. Hein. Ah, franchement, on a fait une soirée. C'était inédit. Ah, c'était quelque chose quand même. Hein. Et puis, ces personnes-là qui se reconnaissent, il leur est très difficile de quitter ce type d'assemblée. Ah non, moi je reste jusqu'au bout, moi. Non, vous allez partir à quelle heure? 2h du mat, je suis avec vous jusqu'à la dernière seconde. Et quand il s'agit de venir assister à une conférence où on va parler d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam, certains, ils vont faire l'effort. Jazakumullah khair, ils vont venir. Rapidement, tu vas voir ceux qui baillent. Ou ceux qui te disent non, franchement, t'as vu, voilà, aujourd'hui, j'aurais trop aimé venir avec toi, mais. Et il te met une disquette. C'est vrai ou pas? Ou bien d'autres qui vont te dire oh frère, que la religion dans ta vie, il n'y a rien d'autre. Il y a un moment pour tout. Ouais, on est d'accord avec toi, il y a un moment pour tout. Mais toi qui dis ça, est-ce que tu es crédible quand tu dis cette phrase? Il y a un moment de din réellement dans ta vie, un vrai moment pour la religion. On trouve aujourd'hui malheureusement aucune difficulté à rester des heures devant les écrans. Il y a des gens, leur temps d'écran par jour, c'est 6 heures, 7 heures. Je ne sais pas si tu imagines. Allahu Akbar. 6-7 heures d'écran. Parce que tu as vu sur TikTok, je suis un peu obligé de suivre l'actu. Ça t'apporte quoi? T'as vu au moins, tu connais, on est au courant, tu connais. J'écoute des phrases me rendent malade. Les Zama, ils remplissent vraiment une mission, tu vois. J'ai regardé les stories, je les ai finis sur Snap. Après, je suis parti faire un coucou sur Insta, mais c'est les mêmes qu'il y a sur Snap. Mais c'est pas grave, des fois, il y a un rajout. Il y a des trucs en plus. Aucun problème à rester des heures à regarder les écrans, à suivre les matchs de foot. Et quand on entend l'adhan, quand on entend hayya ala salah, hayya ala al-falah, là malheureusement beaucoup de cœurs se crispent. Et on ressent tout de suite que il y a une prière à faire. C'est un fardeau. Et ça c'est vraiment triste. Mes chers frères, mes chères sœurs, tout ce que je viens d'aborder en intro, c'est un constat. C'est un constat qui est que beaucoup de gens ont perdu le goût de l'adoration et ne ressentent plus la douceur de la foi. Et wallahi que c'est une catastrophe. C'est une calamité. C'est hyper grave. Pourquoi? Parce qu'on en arrive à un stade aujourd'hui où on arrive à apaiser notre cœur qu'avec les passions illicites. Et certains ont énormément de mal avec les adorations. Pour eux, c'est se brider l'existence que d'adorer Allah. Mes chers frères, mes chères sœurs, ils sont réellement privés, j'ai bien dit privés, ceux qui n'ont pas goûté à la saveur de la ibada, de l'adoration, ceux qui n'ont pas encore goûté à la douceur de la foi. Ils sont énormément privés. Subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, il trouvait son repos et son apaisement dans l'adoration. Qu'est-ce qu'il disait à Bilal? Apaise-nous avec la prière au Bilal. Et il disait, la prunelle de mes yeux, c'était la prière. La chose qu'il aimait énormément, salat. Pourquoi est-ce que on n'a pas cette envie de prier, d'attacher nos cœurs de plus en plus aux mosquées, aux adorations de manière générale? Un parmi les pieux prédécesseurs, il disait, je n'ai pas terminé une prière sans avoir envie d'accomplir celle d'après. Vous entendez? Je n'ai pas terminé une prière sans avoir envie d'accomplir celle d'après. Allahu Akbar.
Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit, dans ce monde terrestre, il y a un jardin. Celui qui n'y est pas entré n'entrera pas dans le jardin de l'au-delà. Ce jardin de la vie terrestre, c'est la foi. C'est le paradis terrestre. Et il disait, rahimahullah, mon paradis, mon jardin se trouve dans ma poitrine. Où que j'aille, il reste avec moi, il ne me quitte pas. Son paradis, il est toujours dans sa poitrine. C'est quoi? C'est la foi en Allah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, le véritable enfermé est celui dont le cœur a été enfermé par rapport à son pourvoyeur. Et le véritable emprisonné est celui que ses désirs ont emprisonné. Subhanallah. Un parmi les pieux prédécesseurs, il disait, les pauvres, les adeptes de la dunya, ils sortent de cette vie sans en goûter son plus grand délice. Écoute attentivement ce qu'il a dit. Il a dit, les pauvres, les adeptes de la dunya, ils sortent de cette vie sans en goûter son plus grand délice. On lui a dit, et quel est son plus grand délice? Il a dit, l'amour d'Allah. C'est le plus grand délice. Il a dit, l'amour d'Allah, sa compagnie, l'envie de le rencontrer, se diriger vers lui et se détourner de toute autre chose que lui. Allahu Akbar. Dans Hilyat al-Awliya, Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, il a dit, écoutez bien s'il vous plaît, regardez cet homme parmi les pieux prédécesseurs, ce qu'il a dit. Il a dit, si les rois savaient la joie et le plaisir que nous ressentons en nos cœurs, ils tenteraient de nous enlever cela à la pointe de leur sabre. Allahu Akbar. Je répète, c'est hyper profond. Il a dit, si les rois savaient la joie et le plaisir que nous ressentons en nos cœurs, par quoi? Par quoi? Par la foi en Allah. Ils tenteraient de nous enlever cela, cette joie et ce plaisir, à la pointe de leur sabre. Allahu Akbar. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a énormément de concurrence dans le faux et peu de concurrence dans quoi? Dans le bien. Dans le fait de faire des adorations. Ils sont aujourd'hui ces groupes de frères et de sœurs qui s'encouragent en s'appelant, en s'envoyant des messages à travers des groupes, que ce soit sur WhatsApp, Telegram, Snap ou autre, pour s'encourager, se motiver à mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont où? Malheureusement, ils sont devenus peu nombreux. Et à ceux qui sont encore accrochés au fait de s'encourager à faire des ibadat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous élève en degré et vous récompense grandement. Vous êtes l'élite de la Ummah. Allah tabarak wa ta'ala, il vous a favorisé, il vous a choisi pour être proche de lui par le biais de ses ibadat. Mais on est où nous? Dans nos groupes WhatsApp, Telegram, etc. On discute de quoi? Ouais les gars, salam alaikum, c'est comment? Oh, rien, ça c'est option 1. Salam alaikum les gars, un petit 5, option 2. Option 3, on se voit quand pour manger? Option 4, qui a écouté le dernier son? Vous avez vu la dernière série Netflix ou pas encore? À quel moment il y a des encouragements pour lire plus de Coran, faire du dhikr, jeûner lundi et jeudi, faire des aumônes, aller visiter des malades, assister à une prière funéraire ou bien assister à une conférence? Pourquoi il n'y a plus ces concurrences dans le bien? Et subhanallah, même chez certains de nos frères qui, alhamdulillah, ils se sont repentis d'un passé sombre, ça ils sont dans le dîn. Tu les vois au niveau de la motivation, ils ne sont pas au point. Vous savez que celui qui vient tôt à la Jumu'ah, c'est comme si il avait sacrifié un chameau. Celui qui vient un petit peu après, c'est comme si il avait sacrifié pour Allah une vache, n'est-ce pas? Puis après, mouton. Puis après, une poule. Il y a des gens, mon frère, ils viennent, ils n'ont même pas la récompense d'un œuf. C'est-à-dire que lui, il a le temps avant la Jumu'ah, mais il attend la dernière seconde et il vient. Pourquoi tu ne viens pas plus tôt? Elles sont où les sunnahs? Le rosl, le fait de s'embellir, le fait de se parfumer, etc. pour venir à la mosquée le jour du vendredi. Même chez certains de nos frères et certaines de nos sœurs,
qui, alhamdulillah, maintenant ils sont dans le dîn, tu vois que c'est pas encore au point. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le goût de l'adoration dans notre cœur. Et j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que la prière qu'on accomplit, elle ne nous écarte pas, elle ne nous éloigne pas du blâmable et de la turpitude? Alors qu'Allah Ta'ala dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, n'est-ce pas? La prière préserve des turpitudes et du blâmable. Pourquoi notre prière aujourd'hui, elle ne nous préserve plus des turpitudes et du blâmable? Il va prier avec nous à la mosquée, il rentre, il ouvre son téléphone et il regarde du haram. Il écoute du haram. Pourquoi? Parce qu'il a accompli la prière, c'est vrai, mais ce n'est pas la prière qu'Allah Tabaraka Ta'ala attend de lui. C'est des gestes mécaniques, le cœur est absent. Vous avez vu depuis tout à l'heure, on est dans le constat, n'est-ce pas? Sans compter ceux qui, quand ils vont prier, ils prient hyper vite. Hyper vite. Elle est où la concentration pendant la prière? C'est vrai, tu as pris le Dhuhr, c'est vrai, tu as pris l'Asr, mais c'est quoi cette prière-là? Vous savez que de nos prières, on aura de récompense que les moments où on a été concentré. Que les moments où on était concentré. C'est-à-dire qu'il est possible pour certains qu'ils aient que le quart de la récompense de leur salat. D'autres, un sixième, d'autres, un huitième. D'autres, peut-être un dixième. C'est en fonction de ta concentration. C'est pour ça qu'il faut faire hyper attention à soigner nos adorations, à les rendre qualitatives. Allah Tabaraka Ta'ala, il a dit wa aqimis salata li dhikri, accomplis la prière afin de me mentionner. Et quand on pense vraiment à Allah Subhanahu wa Ta'ala en prière et qu'on n'est pas en train de penser à autre chose, c'est là que la prière devient qualitative. Mais regardez-nous aujourd'hui, Allahu Akbar, il pense aux factures, à ses potes, aux applications, aux réseaux sociaux, aux sorties, à ses soucis, à ce qu'il a perdu. Des fois, il rentre en prière et ce qu'il a perdu, subhanallah, dès que je rentre en prière, j'arrive à me rappeler où j'avais perdu telle et telle chose. Mais à quel moment tu te concentres dans ta ibadah, dans ton adoration? La prière, donc, il faut que quand tu l'accomplis, le cœur soit quoi? Soit bien connecté. Malheureusement, il y a plein de gens qui prient et qui ne savent même pas ce qu'ils ont récité. Ils ne savent même pas combien ils ont fait de rakat. J'en ai fait 3 ou 4, je ne sais plus. Là, ce qu'on vient de faire ensemble, mes frères et mes sœurs, c'est quoi? C'est un constat. D'accord? Maintenant, on va voir quelles ont été les causes qui nous ont amenés à ça. Il faut que tu saches qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, malheureusement, peut-être tu t'es reconnu, hein. En tout cas, moi je m'inclus dedans. Il nous arrive de ne plus savourer comme il faut les ibadat. Et bien, qu'est-ce qui nous a amené à cet état où on ne ressent plus grand-chose quand on fait des adorations, ou certaines adorations? Et à la fin, Inch'Allah, on va donner la solution. La première chose qui a fait qu'on est tombé dans le fait de perdre la saveur de l'adoration, écoutez bien s'il vous plaît, c'est quoi? C'est le fait qu'on s'est lâché dans les péchés. Et surtout les petits péchés. Parce que certains ils vont dire quoi? Moi frère, je bois pas. Moi je touche pas à la drogue. Moi la fornication, t'as vu, alhamdoulilah, je suis loin. Ok, parfait. Qu'Allah te récompense, c'est très bien. Mais ses yeux regardent le haram. Il va lui arriver d'écouter du haram. D'accord? Et on va donc voir que dans sa vie, il y a énormément de petits péchés qui, eux, non seulement ils agissent comme une drogue, mais qui deviennent un voile qui couvre le cœur et qui l'empêche de savourer l'adoration. Donc, le premier point qu'il faudra retenir, c'est que si aujourd'hui on a perdu la saveur de l'adoration, c'est à cause de la multiplication des péchés. Les péchés, comprenez bien, c'est un voile qui empêche le cœur d'être quoi? Réceptif face au rappel d'Allah, qui empêche le cœur de savourer les adorations. Tu as plein de gens qui disent je mets 2-3 réveils, j'arrive pas à prier le fajr, j'arrive pas à me réveiller pour le fajr. Diminue les péchés. Tes péchés qu'on cloué au lit. Tu as plein de gens qui disent
Subhanallah, toutes les portes elles se ferment. Chaque fois que j'essaye de monter un projet ou de réussir un projet, ça se ferme. Les péchés. Il faut vraiment comprendre que les péchés, c'est une barrière. Ça bloque les projets. Ça bloque l'accès aux adorations. Et voilà, non seulement on est tombé dedans, mais malheureusement, beaucoup de gens sont devenus quoi? Drogués au péché. Allah Ta'ala il dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Il faut réaliser une chose, l'équipe, c'est que perdre le goût de l'adoration, c'est quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur que ton cœur a durci. C'est terrible. Et Wahib ibn al-Ward, on lui a posé la question suivante, et j'aimerais que vous soyez super attentifs s'il vous plaît. On lui a dit, quand est-ce que le serviteur perd le goût de l'adoration? Est-ce que c'est lorsqu'il commet le péché ou lorsqu'il a terminé de faire le péché? Selon vous, est-ce que c'est pendant qu'il fait le péché qu'il perd le goût des adorations ou après qu'il ait terminé le péché? Je vous écoute. Comment? Ouais? J'ai entendu quelqu'un qui parle ici? Pendant? Ouais? Même avant. Il a dit quoi? Il a dit yafqidu ladhat al-ibada idha hamma bil ma'siyah. Allahu akbar. Il a dit il perd le goût des adorations dès lors qu'il a l'intention de faire le péché. Allahu akbar. T'imagines? Subhanallah. Donc comprenez bien que cette affaire de péché, c'est pas une mince affaire. Il y en a plein qui disent, moi j'aimerais bien revenir vers la prière, j'aimerais trop reprendre la prière. J'arrive pas. J'aimerais trop arrêter la drogue, j'aimerais trop arrêter l'alcool, les fréquentations illicites. J'arrive plus à m'en détacher. Ma relation avec telle fille, j'arrive pas. C'est à cause de tes péchés. Repens-toi, demande pardon à Allah, invoque-le. Montre-lui que tu es incapable. Exprime-lui ta servitude, ta faiblesse, ton besoin. Et t'inquiète pas, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui le guide. C'est lui le maître. C'est lui qui va te faciliter le chemin de la guider. Il faut que tu fasses des efforts. Donc, la première raison qui a fait qu'on a perdu le goût de l'adoration, vous me rappelez, c'est Naam? C'est la multiplication des péchés. Barakallahu fik. Deuxième raison, écoutez bien. Deuxième raison, c'est la concurrence qui s'est installée entre nous dans la dunya. L'amour excessif qu'on a pour ce bas monde. Je ne sais pas si vous réalisez le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith de Amr ibn Auf al-Ansari radiyallahu anhu. Ce hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète il dit fa wallahi mal faqr akhsha alaykum. Il dit par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains désormais pour vous. Le prophète il n'a pas peur pour nous de la pauvreté. Mais il a plus peur pour nous de quoi? De la richesse. La richesse, c'est une épreuve. Et il y en a beaucoup qui coulent dans cette épreuve. Plein. Plus de zakat, plus d'aumône, plus rien. Et puis il devient un esclave de la dunya au point où il n'y a plus de place aux adorations. J'ai plus le temps pour la prière. L'argent, la dunya. Le prophète il a dit par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains désormais pour vous, mais je crains plutôt qu'on étende sur vous les largesses de ce bas monde, comme on les a étendues sur vos prédécesseurs, puis que vous vous querelliez alors à leur sujet comme ils se sont querellés et que vous périrez comme ils ont péri. Ouais. Aujourd'hui, on est beaucoup dans quoi? Dans l'apparence. Il faut être bien habillé. Mais pas bien habillé. Non. Il faut être au top de la mode et du luxe. Le nouvel iPhone il est sorti, tout de suite, il me faut le dernier. Les Jordan, les dernières. Les vêtements, pareil.
Voiture, scooter, dans n'importe quel domaine, on veut toujours quoi? Le top. Et concernant le paradis, non, il n'est pas aussi ambitieux. Elle n'est pas aussi ambitieuse. Ah, juste, je rentre, alhamdoulilah. N'importe où. Mais ici, c'est éphémère. Et là-bas, c'est éternel. Normalement, tes objectifs, ils sont inversés. C'est-à-dire, tu mises tout sur là-bas, et ici, vas-y. Bon, ouais, je vais profiter. Pas de problème, il n'y a pas d'interdiction à profiter des plaisirs de ce bas monde. Allah tabaraka ta'ala, elle a dit et n'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, notre objectif sur terre, c'est de construire l'autre vie. Le prophète il a dit il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. L'autre, elle est stable. L'autre, elle n'a pas de problème. L'autre, elle est éternelle. L'autre, elle est indescriptible. Elle est mielleuse. Il n'y a aucun problème, aucun souci dans l'autre vie. Et elle ne se termine pas. Elle est éternelle. Et ici, juste ouvre ta boîte aux lettres, tu commences à paniquer. C'est quoi encore ça? C'est une amende? C'est vrai ou pas? Les bouchons, le travail, les collègues de travail, ça se passe des fois bien, des fois non. Toujours des petits problèmes ici. Je tombe malade, si c'est pas moi, c'est un membre de la famille. Il n'y a pas de stabilité ici. Un jour tu ris, un jour tu pleures. Un jour tu es bien, un jour tu n'es pas bien. Mais là-bas, tu es tout le temps bien. Et j'arrive pas à comprendre ceux qui sacrifient l'au-delà pour ce vil bas monde. Comment? Al-Hassan rahimahullah, il a dit j'ai vu des gens pour qui ce bas monde avait moins de valeur que la poussière sous leurs chaussures. Allahu Akbar. Je répète, j'ai vu des gens pour qui ce bas monde avait moins de valeur que la poussière sous leurs chaussures. Subhanallah. Aujourd'hui, il a de l'argent, demain il en perd. La yubaloun, c'est pas un souci. Le plus important, c'est que j'ai pas perdu le capital, ma foi. Donc on a dit qu'aujourd'hui on ne ressent plus le goût des adorations pour plusieurs raisons. La première, la multiplication des péchés, surtout les petits. 2, l'amour qu'on a pour cette dunya. 3, le fait qu'on s'est détourné du dhikr d'Allah. Le dhikr, le rappel d'Allah, la lecture du Coran. Ah, laisse tomber. Ouais. On s'est détourné du dhikr, du rappel d'Allah. Les assises de rappel comme celle-là, jusqu'à ce que les cœurs sont devenus durs, jusqu'à ce qu'on est devenu insouciant. Et cette insouciance a fait qu'on s'est écarté, écoutez bien, du dhikr. On s'est écarté de qiyamul layl, la prière de nuit. Prier la nuit, on parle ici de prière surrogatoire. Également, cette insouciance a fait qu'aujourd'hui on retarde les prières pour rien. On les fait sortir de leur temps. À cause de cette insouciance, aujourd'hui, on a délaissé les sunnas. Ah, vas-y, 2 rak'at après le maghrib, l'ouïtre, c'est bon, c'est pas obligatoire. L'insouciance a fait qu'on a délaissé le livre d'Allah. L'insouciance a donc éloigné le cœur de beaucoup de gens parmi nous des ibadat et des adorations. Pourquoi? Et c'est quoi l'insouciance? L'insouciance, c'est le fait d'oublier l'au-delà. Parmi également les choses qui ont fait qu'on ne ressent plus le goût des adorations, c'est la multiplication des actes autorisés. J'ai pas compris mon frère Nader. La multiplication des actes autorisés. Vous savez, le diable, il a des stratégies. Son kiff, ça serait de te faire sortir de l'islam. Là, il arrive à ça, bingo, il a gagné. D'accord? Il te fait tomber dans le shirk akbar, il te fait tomber dans le kufr, c'est bon, il a gagné. Il n'arrive pas, eh ben, il va essayer de te faire tomber dans les grands péchés. Meurtre, viol, etc. D'accord? Il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il a vu que tu étais solide. Il va t'attaquer sur les petits péchés. Fais des petits péchés. Il n'arrive pas, il t'ouvre la porte des actes autorisés. Ça veut dire quoi? Dis-moi, c'est quoi les actes autorisés? Il va faire en sorte que tu vas passer beaucoup de temps dans les sorties. Tu as le droit de sortir, oui ou non? Ok? Shopping. Tu as le droit de faire du shopping. Très bien. Il va aussi te faire passer énormément de temps dans la salle de sport. C'est pas interdit le sport, c'est bien même pour la santé, n'est-ce pas? J'en ai même fait un discours ici. Mais lui, il va te garder longtemps dans la salle de sport. Pourquoi? Pour que tu t'écartes des adorations. Aussi, il va te ramener vers des séries. Il n'y a pas de choses illicites, c'est autorisé. Allez, passe du temps sur ces séries.
Ok? Il va aussi t'occuper à écouter des anashids, les chants religieux. Et là, ici, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Les chants religieux, les anashids, tant qu'il n'y a pas de paroles obscènes et les instruments, vous savez que c'est ça qui a été blâmé par les savants de l'islam, ok? Des chants religieux, il n'y a pas tout ça, c'est autorisé en islam. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y en a certains, ils ont délaissé la musique, et pour aller vers le Coran, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis au milieu les anashids. Ils ont dit, bon voilà, on va rester dans le sas du milieu, on va au moins arrêter d'écouter voilà, des paroles qui sont interdites, etc. Vous entendez aujourd'hui les sons, des grossièretés, de la vulgarité, etc. On va donc écouter des chants religieux pour que plus tard un jour, Inch'Allah, on écoute du Coran. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux se sont retrouvés à être bloqués dans la station du milieu. Et quand tu regardes dans le concret, ils écoutent plus d'anashids que de Coran. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il va dire, ouais, les paroles, elles sont belles. J'ai pas dit le contraire. Mais tu passes tellement ton temps sur ces choses autorisées que tu fais plus d'adoration. Vous suivez? Et donc voilà, ils vont écouter à fond des nashids. Ok? Et tout ça va faire quoi? Va faire que le cœur va faiblir et il n'aura plus la force d'accomplir des adorations. Subhanallah, un parmi les sages a dit, la ta'kulu kathira, ne mangez pas beaucoup. Manger c'est autorisé, oui ou non? Mais manger beaucoup, les excès, ils sont blâmables dans notre religion. La ta'kulu kathira, fatarqudu kathira, parce qu'après vous allez dormir beaucoup. Ok? Et après il a dit quoi? Fatakhsaru 'inda al-mawti kathira, et vous perdrez au moment de la mort beaucoup. Aïcha, la femme du prophète, m'a dit, la première épreuve qui a touché cette communauté après la mort de son prophète a été la satiété, c'est-à-dire qu'ils se rassasient. Lorsqu'ils remplirent leur ventre, leur corps ont pris du poids. Ce qui a affaibli leur cœur et ce qui a fait qu'ils se sont hâtés vers leur passion. Allahu Akbar. Manger, c'est autorisé, oui ou non? Mais quand tu manges à l'excès, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il prend du poids. Après, tu deviens lourd, feignant, paresseux. Et après, le cœur, il s'affaiblit. Il n'a plus la force de tenir face aux adorations. Et après, qu'est-ce qui s'ouvre comme porte? La porte des passions. Allahu Akbar. Est-ce qu'on a dit que manger c'est haram? Non, nous on parle des excès. Attention, on n'est pas en train de vous dire que manger c'est interdit. Nous on parle uniquement des quoi? Des excès. Faites-y attention. Donc le fait qu'aujourd'hui, nos frères et nos sœurs se sont noyés dans les choses autorisées a fait qu'ils se sont affaiblis spirituellement. Leur cœur a affaibli. Et ils n'ont plus la force de faire des adorations. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans quoi? Dans l'ostentation. C'est-à-dire que, ça y est, maintenant les gens ils savent que je suis dans le dîn. Et comme il affaiblit, il va montrer en apparence la piété, alors qu'en fait, il fait ça pas pour Allah, mais pour qui? Pour les gens. Et le prophète, il a dit, certes, un homme peut œuvrer des actes des gens du paradis, c'est-à-dire il fait des bonnes actions, dans ce qui apparaît aux gens, alors qu'il fait partie des gens du feu. Et le hadith il est rapporté par Muslim. Et cela concerne la personne qui œuvre dans le bien par ostentation et dont l'intention n'est pas sincère pour Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la piété et la sincérité dans nos paroles et nos actions. Mes chers frères, mes chères sœurs, sachez que la personne qui n'est pas sincère, la personne qui va mal agir, risque d'avoir une mauvaise fin. En fait, si tu veux, la mauvaise fin ou la bonne fin, elle est décisive pour le croyant. Le prophète, il a dit « Innamal a'mal bil khawatim » les actions ne valent que par leur fin. Vous suivez? Les actions ne valent que par leur fin. Le plus important, c'est ta fin. Et le prophète, il a dit qu'on sera ressuscité de la même manière dont on est mort. Tu es mort sur une adoration, tu seras ressuscité sur l'adoration. Et c'est un bon signe pour toi. Tu meurs sur la désobéissance, le péché, tu seras ressuscité sur celui-ci. Et en fait, toute ta vie, tu fais des actions. Leur résultat, tu vois, comme en maths, égal. Il y a le résultat, le égal résultat, il est en fonction de tout ce que tu as additionné dans ta vie. Si tes calculs étaient bons, eh ben, tu auras une bonne fin. Si dans ta vie, tu as fait des mauvais calculs et tu t'es noyé dans le haram, tu auras une mauvaise fin.
Et toute personne qui a eu une mauvaise fin, c'est parce que malheureusement son parcours dans sa vie était quoi? Était pas clean. Pourquoi? Parce que son cœur était fatigué. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'a pas entretenu son cœur et qui a perdu le goût des adorations. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a plein de maladies du cœur qu'il faut combattre. L'ostentation, le fait de faire des actions pas pour Allah mais pour les gens. Aussi al-ujb, le fait d'être satisfait de soi-même. Al-ghurur, al-hasad, l'envie, c'est une maladie du cœur. Le fait de souhaiter la disparition des biens des autres. Aussi le fait que tu penses que ton opinion est la meilleure, que tu n'es pas n'importe qui, que tu sors du lot. Et tout ça, ça émane d'un cœur qui n'a pas été entretenu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste du corps est bon, et s'il est mauvais, tout le reste du corps est mauvais. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Mes chers frères, mes chères sœurs, si aujourd'hui, malheureusement, on ne ressent plus le goût des adorations, c'est parce qu'on s'est trop éloigné de la bonne fréquentation. On s'est retrouvé aujourd'hui à aimer les assemblées de futilité. On aime la multiplication des rires, des blagues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne multiplie pas le rire car l'excès de rire tue le cœur. On a le droit de rire, mais c'est l'excès qui est blâmé. Et vous remarquerez qu'en fait, l'islam met un cadre à toute chose pour que tout soit dans le juste milieu. Et chaque excès, il est blâmé. S'éloigner d'Allah, ça fait durcir le cœur. Et un parmi nos anciens, il a dit, Allah n'a pas puni le serviteur par une punition plus grande que la dureté du cœur. Allahu Akbar. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont retrouvés à fréquenter des mauvaises personnes et ça affaiblit leur niveau spirituel, leurs adorations, jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés aujourd'hui à ne plus lire le Coran. Et il te le dit, avant je jeûnais, avant je trouvais la force de faire du dhikr, je lisais beaucoup de Coran, j'apprenais le Coran, j'arrive plus, je suis plus comme avant, je sais plus, je me suis converti à l'islam, j'étais fort, j'étais super chaud pour faire plein d'adorations, et là je sais plus, j'arrive plus. Souvent ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, ils ont un cercle de fréquentation qui est nocif. Nettoie ta fréquentation rapidement. Nettoie ta fréquentation rapidement. L'histoire de la fréquentation là, c'est pas une mince affaire. L'histoire de la fréquentation, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Et une bonne fréquentation, c'est quelqu'un qui est meilleur que toi, quelqu'un qui va te tirer vers le haut, quelqu'un qui va toujours t'encourager à faire le bien. Et subhanallah, regardez, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils disaient, venez qu'on augmente notre foi. Vous voyez, ils s'encourageaient à faire le bien. Nous, on est où, nous, dans l'encouragement de faire le bien? Aussi, parmi les choses qui ont fait que on a perdu le goût de l'adoration, c'est le fait qu'on a oublié la mort, qu'on a oublié l'obscurité de la tombe, qu'on a oublié le jour du jugement et ses supplices, qu'on ne pense plus au paradis et ses délices et à l'enfer et ses supplices. Le fait d'avoir oublié tout ça a affaibli le cœur. Concrètement, mon frère Nader, là on a pu voir qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui à avoir perdu le goût des adorations. Mais la solution, elle est dans quoi? Comment faire pour être quelqu'un de meilleur? Comment ressentir le goût des adorations? Eh bien, la réponse, elle va être avec un seul mot. Un seul mot. Et vous savez, généralement, quand on vous donne 10-15 points, vous ressortez de la conférence ou de la khutba, vous retenez que 1 ou 2 points. On va vous en donner un. Et c'est la solution concrète, et c'est avec ça que je vais terminer, Inch'Allah, cette conférence. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Allah ta'ala, il dit, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, c'est-à-dire qui vont faire des efforts pour la cause d'Allah, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah, il va les guider vers le chemin de la guidée. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Donc comment faire pour retrouver le goût des adorations? C'est avec un seul mot, et retenez-le s'il vous plaît, c'est avec l'effort. Avec l'effort. L'âme, elle est incitatrice au mal. L'âme, elle aime la paresse. L'âme, elle n'aime pas l'effort. Parce que c'est un effort de se réveiller pour le Fajr. C'est un effort de se débrouiller pour ne pas faire sortir les prières
de leur temps. C'est un effort, le fait de ne pas regarder le haram sur son smartphone ou son ordi. C'est un effort, le fait de ne pas écouter du poison dans ses oreilles et d'écouter le Coran. C'est un effort d'étudier la religion alors que l'âme, elle n'aime pas ça. C'est un effort, le fait d'ouvrir des livres de sciences religieuses et d'essayer d'apprendre et d'étudier alors que l'âme, elle préfère un écran pour regarder un film ou des lives sur TikTok, des trucs qui servent à rien, voire qui nuisent. C'est un effort. Et toutes les personnes qui étaient très loin d'Allah et qui sont devenues des personnes pieuses, qui sont sérieuses dans le dîn, c'est des personnes qui ont fait des efforts. Prends-toi en main. Cette âme, c'est pas elle de te dicter ce que tu dois faire. C'est à toi de lui dicter ce qu'elle doit faire. Allah Ta'ala dit Qad aflaha man zakkaha, a certes réussi celui qui a purifié son